Et je voudrais exprimer mon regret de n'avoir pas poursuivi des études jusqu'à l'agrégation. Mais à la fin, je me dis, est-ce que ça valait vraiment la peine? Quand vous écoutez le professeur Maurice Kamto, vous écoutez le professeur Nkumvondo, je dis que je ne devrais pas avoir de regrets. Parce que quand on se prend pour le pape de la connaissance du droit, il y a des choses sur lesquelles, qui sont élémentaires en sciences politiques, sur lesquelles on ne tombe pas. Je prends l'exemple. Ça n'a pas échappé au professeur Maurice Kamto que l'électorat de la diaspora représente à peine 1% de l'électorat. Donc, on peut s'interroger sur l'opportunité de ce meeting. Que le professeur Maurice Kamto ignore que une fois que la Cour suprême a tranché, c'est en dernier ressort. Il n'y a pas d'appel possible. Que le professeur Kamto, que cela lui échappe, qu'après avoir refusé d'aller à une élection, qu'il ne pourrait pas être candidat à l'élection présidentielle. Les lois le disent et les lois le disent. Est-ce que vous voyez un peu le gouvernement actuel en train de reculer sous la pression de cette diaspora, parce qu'il y a une diaspora responsable, sur cette diaspora racaille qui fait tant de bruit? Je ne pense pas. Alors, je me souviens plus comment s'appelle ce monsieur, et vous m'en pardonnerez. Et vous allez peut-être en commentaire me dire, enfin me rappeler le nom de ce monsieur, qui est un homme politique, et je crois savoir que c'est un ancien du RDPC, ou il est même peut-être du RDPC. Et si mes souvenirs sont bons, il fut une époque, une année, où il voulait être candidat au sein du RDPC pour challenger M. Paul Biya. Et qu'il aurait dit qu'il a été menacé, il aurait même eu peut-être subi une tentative d'assassinat, si je ne m'abuse, parce que dans son parti, le RDPC, on refuse la démocratie, on refuse la pluralité d'idées. Voilà donc un monsieur qui m'insulte que je suis une racaille. Sur cette diaspora racaille qui fait tant de bruit. Voilà un homme politique qui a décidé d'adhérer au parti RDPC de tous les maux du Cameroun. Un parti qui, depuis 43 ans, n'a fait qu'enfoncer le Cameroun. Voilà un monsieur qui est à l'aise à discuter sur un panel où il y a quand même le monsieur qui a fait un retournement de veste de 360 degrés. Mathias Orolangini est quand même un homme politique qui s'est complètement dédié, qui aujourd'hui supporte, soutient exactement le contraire de ce qu'il a toujours soutenu, c'est-à-dire le gouvernement perpétuel. Quelqu'un qui, pour défendre des causes les plus indéfendables, il se met à rigoler comme un hébété, comme quelqu'un qui sait lui-même qu'il est dans la bêtise. Mathias Orolangini peut aujourd'hui soutenir qu'un homme de 93 ans peut encore postuler à une mandature de 7 ans, en sachant que pendant les 7 années, il ne va faire que dormir. Il le soutient aujourd'hui. Et encore quelques années, il estimait qu'on ne peut pas faire plus de 30 ans au pouvoir. Ce monsieur donc peut partager un plateau avec un tel individu, ce que moi je ne ferais pas. Je ne me vois pas en train d'être sur un plateau où on invite Mathias Orolangini, parce que nous n'avons rien à nous dire, parce qu'il ne peut rien dire de sensé, de logique. Et ce monsieur donc se permet de m'insulter, d'être une racaille. Aimé Bonnier une racaille. Voilà où on en est au Cameroun. Et il considère qu'on n'a pas besoin d'envier les professeurs. Oui, parce qu'on n'a pas besoin d'envier les professeurs. Le professeur n'est pas l'alpha et l'oméga. Un professeur n'a pas la science infuse. Un professeur a un certain niveau de discernement. Mais il ne sait pas tout, il ne connaît pas tout. Et le débat n'est même pas là. Le problème des Camerounais, pas simplement les faux profils de Facebook, mais le problème des Camerounais, de quasiment tous les Camerounais, que quand vous n'arrivez pas à vous accorder sur une vision d'une question de la société, on renvoie tout à votre parcours, à votre parchemin. Il ne faut surtout pas être un universitaire agrégé au Cameroun. Parce que quand on n'est pas d'accord avec vous, on déchire votre parchemin. Ceux-là qui déchirent votre parchemin n'en ont même pas, souvent, mais ils déchirent le vôtre. Voilà un individu qui se met à déchirer le parchemin du professeur Nkumvondo et de M. Maurice Kamto. Or, lui, quand on le voit avec ses postures, on n'est même pas sûr qu'il a le baccalauréat. On n'est pas sûr qu'il a le baccalauréat. Parce que je dis toujours que quelqu'un, un Camerounais, qui a fait de bonnes études, qui a une bonne formation, ne peut pas soutenir le RDPC. Un Camerounais qui a fait de bonnes études, qui a une bonne formation, ne peut pas prendre la carte de parti RDP. Ce n'est pas possible. Et comme on n'a pas honte au Cameroun, voilà des gens qui vont être fiers d'appartenir au parti politique le plus incompétent de la planète. Puisque le Cameroun est le pays le plus sous-développé de la planète aujourd'hui. Je dis encore que même l'université
centrafricaine, l'université tchadienne est plus performante que l'université camerounaise. Le CAMES l'a prouvé. Et ce n'est pas M. Maurice Kamto ou le MRC qui est à la tête de l'État camerounais. Ce n'est pas Aimé Boni qui est recteur de l'université de Douala. C'est un membre de son parti. Mais il m'insulte. Il m'insulte que je suis une racaille. Parce que oui, je suis contre le RDPC. Oui, je suis contre Paul Biya. Oui, je vais toujours marcher pour dénoncer le régime dictatorial de Paul Biya. Oui, dans les rues parisiennes, chaque fois qu'il y aura un mouvement contre ce régime-là, je vais y être. Oui, si j'ai l'occasion de rencontrer un ministre camerounais, je vais l'enfariner. Je me répète, si moi, Aimé Boni, j'ai l'occasion de rencontrer un ministre camerounais dans les rues parisiennes, je vais l'enfariner. Je vais même faire plus que l'enfariner. Je regrette d'avoir laissé le Ndang Saman, qui a volé l'argent de Camwater, qui a été emprisonné pour avoir détourné des milliards, qu'on a sorti pour avoir restitué le corps du délit, 1 milliard, sur peut-être 10 ou 20 qu'il a volé. Ce Ndang Saman, qui s'est transformé en femme déguisée pour fuir vers le Nigeria, qu'on a rattrapé. Je l'ai rencontré une fois dans un hôtel UP à Versailles. Et quand on l'a reconnu, et une de nos collègues est partie à sa rencontre pour se présenter, il a faim de ce que ce n'est pas lui, ce fameux ministre. Vous allez me rappeler son nom. Ces gens-là, je ne veux même pas retenir leur nom, parce qu'ils sont tellement insignifiants, minables, qu'on n'a pas besoin de s'encombrer le cerveau avec des noms pareils. Mais vous connaissez de qui je parle. Lui, il y a de cela à peu près 2 ans, je l'aurais rencontré aujourd'hui, que je l'enfarinerais. Car le régime Paul Biya est un régime violent. Si vous dites que moi, Aimé Boni, je suis un racaille, alors Paul Biya est un truand, un bandit, est une saloperie. Oui, Paul Biya est une saloperie. Parce que tout ce qui se passe au Cameroun, comme violence, comme atteinte aux droits de l'homme, ce n'est pas moi qui fais le classement du Cameroun. C'est les instances internationales qui font le classement du Cameroun. Le Cameroun est dernier en tout. Mais premier en tout ce qui est sale. L'atteinte aux droits des journalistes. La violence, la corruption, c'est quand même Paul Biya. Ce n'est pas Aimé Boni. Paul Biya a quand même failli me kill. J'ai failli être kill par le recteur de l'université de Douala, M. Magloire Ondoa. L'homme qu'on appelle la rescousse pour expliquer le mandat impératif. Et il faut même souligner une chose. Je vous assure, ce pays va regretter Paul Biya. Tout simplement parce qu'il est tolérant et patient. Parce que c'est lui qui a apporté la liberté. Oui. Une liberté d'expression que certains utilisent sans limite. Celui qui a quand même été interdit de sortir du Cameroun. Son passeport a été confisqué pour des malversations de doctorat professionnel à Soa. Magloire Ondoa. C'est une racaille. Moi, je ne suis pas une racaille. Je ne dois rien au Cameroun. Je ne fais que revendiquer un bien-être. Je suis en exil en France aujourd'hui, à cause de Paul Biya et de sa bande. C'est eux la racaille, ce n'est pas moi la racaille. Donc, cet individu-là, qui ne vaut pas grand-chose, on ne peut pas valoir grand-chose en étant membre du RDPC, ce n'est pas possible. Je suis désolé, mais Sangha Nyamdi, biaïste. Il faut être un peu dérangé psychiatriquement pour se revendiquer, avoir un maître politique comme Paul Biya. Paul Biya, c'est un feignant. Il n'a jamais rien fait de bon. Imaginez un docteur avoir un bilan de Paul Biya, mais aucun malade n'irait vers lui. Imaginez un pilote d'avion avoir le CV de Paul Biya. Personne ne monterait dans son avion, car l'avion va cracher. Mais c'est le monde à l'envers aujourd'hui. Des gens qui ont foutu le pays en l'air, ils sont les premiers à donner des leçons. Ce monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle. Vous allez le rappeler là, dans le commentaire. Qui est cet individu? Ce villageois. Il faut être villageois pour soutenir Paul Biya et son régime. Ou pour l'avoir soutenu. Il faut être toc-toc. Ce mec est toc-toc. Il m'insulte moi d'être une racaille. Ce pays doit changer. Et nous allons tout faire pour qu'il change. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous vaincrons. La patrie ou la mort. À très bientôt.